Bonsoir. Et vous êtes fatigué là. Bonsoir. Oh, ouais. Nous sommes dans la joie d'être là ce soir. C'est un privilège encore dans ce grand programme, ce grand séminaire. Que la chorale reste, s'il vous plaît. Dans ce grand séminaire que le Seigneur nous a donné en ce moment prophétique, comme l'a dit le modérateur tout à l'heure. Alors ce soir, je ne sais pas si quelqu'un a été béni avant-hier. Quelqu'un a été béni avant-hier. Amen. Hein? Je suis sûr que vous connaissez déjà celui qui va prêcher. Comment il s'appelle déjà? Ok. Bon, l'autre fois, il nous a dit Horeb n'est pas le terminus. Je lui disais tout à l'heure, on espère au moins ce soir qu'on va arriver au terminus. Sous vos acclamations, pasteur David Aeka. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? Il mérite la gloire. Il mérite les honneurs. Gloire, 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 gloire. Chantons gloire. Oh oui, gloire. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, ô mon Dieu. Créateur des choses visibles et invisibles. Le Créateur incréé. Tu vas acclamer ce Dieu souverain. Tu mérites les honneurs. Tu mérites la gloire, Seigneur. Le souverain assis sur son trône, toi qui règnes à jamais.
Dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Dans mes moments d'angoisse, je sais que tu es là. Dans mes moments de peur, ta main est si présente. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, tu es là. Merci pour ce soir Seigneur. Merci pour ce soir Emmanuel. Je t'aime Seigneur. J'aime te sentir présent. J'aime te sentir présent mon Dieu. Ta présence me rassure, ô Éternel. Je me sens si bien, Père. La peur s'en va. Les doutes s'en vont. Je marche avec assurance. Seigneur, je te rends grâce pour ce soir. Ah, j'aime ta présence, oh mon Dieu. Elle me fait tellement du bien. Elle me rassure. Ah, merci pour ce soir. Une soirée que tu as connue d'avance. Merci de faire du bien à ton peuple. Merci pour ce moment merveilleux. Nous voulons t'écouter. Merci pour ce moment important, Seigneur, où nous voulons être conduits par ton esprit. Fais du bien à quelqu'un, fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer Emmanuel? Alléluia. Salue-moi ton voisin, s'il te plaît. En lui demandant, en lui posant la question de savoir comment il va. Juste ça. Vous allez bien? Quelqu'un va bien ce soir? Est-ce que nous allons bien ce soir? Je bénis Dieu pour cette soirée merveilleuse. Je bénis Dieu pour sa présence. Je le bénis pour ce qu'il a prévu de faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen, amen. À la question de savoir si nous irons vers le terminus, je mériterais à quelqu'un que nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà. Qui a été béni hier? Pasteur, l'autre, que Dieu te bénisse. Impressionnant. Je suis heureux de servir le Seigneur aux côtés de cet homme qui m'impressionne beaucoup. Et une grande bénédiction pour le corps du Christ qui croit ces choses. Le thème de ce soir s'intitule « Ce que Dieu veut ». Ce que Dieu veut. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire 2 portions d'écriture. Il y en a tellement, mais que j'en ai juste choisi 2 pour ce soir, comme texte de base. Mais tout au long de la prédication, j'en citerai d'autres au fur et à mesure que j'avancerai. Ce que Dieu veut, nous comprendrons pourquoi il le veut.
1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Et nous lirons également Josué chapitre 7, le verset 2 au verset 13. On commence par... Urbain, c'est bon? Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Josué chapitre 7, du verset 2 au verset 13. Les enfants, oui. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit à Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé, ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à l'ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hier, nous avons été merveilleusement enseignés par l'homme de Dieu sur la main de Dieu, justement. Il nous a dit qu'au regard de la parole de Dieu, quand on voit la main de Dieu, cela nous renvoie à 3 choses. Premièrement, à l'Esprit de Dieu, à l'onction de Dieu. Il a fait allusion à l'onction prophétique et il nous a parlé de la présence de Dieu. Alléluia. Il nous a également dit que dans ce séminaire, nous ne parlons pas des yeux de Dieu, nous ne parlons pas du cœur de Dieu, mais nous parlons de la main. Alléluia. J'ai aimé. Et il nous a également dit que quand on parle de la main de Dieu, c'est une expression de l'anthropomorphie qui désigne la personne de Dieu, sa manifestation, son action et sa puissance. En effet, frères et sœurs, croyez-moi, Dieu est déjà en train ou a déjà manifesté sa puissance. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour que nous voyions ce que Dieu a déjà commencé à opérer. Alléluia. Dans 1 Chronique 29, 19 que nous avons lu hier, l'homme de Dieu nous a montré, ou encore la Bible nous présente un Dieu de qui viennent la richesse, la gloire, un Dieu qui domine sur tout. Oui, on le voit là. 12. Pas 19, excusez-moi, 12.
Voilà. C'est toi. C'est de toi que viennent la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance. C'est de ta main. C'est de ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. En effet, on ne nous a pas un Dieu puissant. En effet, il l'est. On ne nous a pas un Dieu glorieux, un Dieu qui est capable de faire l'inimaginable. Je peux m'imaginer ce vieillard, Élie, qui peut courir plus vite que les chars. Waouh! Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais ce soir, Dieu m'envoie de dire à quelqu'un, autant il est tout ce que nous avons dit de lui, autant il est saint. Amen. Autant Dieu bénit, autant Dieu peut affermir, autant Dieu peut agrandir, autant ce même Dieu est le péché. C'est celui qui agrandit. C'est celui qui impose. Il est tout puissant. C'est ce qu'il est. Au-delà de tous ses attributs, nous devons également savoir que ce Dieu-là, c'est un Dieu saint. Alléluia. Dans Lévitique chapitre 45, le verset 11, écoutez ce que la Bible dit. Lévitique chapitre 45, au verset 11, Dieu donne un peu la raison pour laquelle il a sorti son peuple d'Égypte. Je peux la voir, non? Ok. Nous allons lire. Lévitique 45, 11. Écoutez ce que la Bible dit. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte. Il dit, je suis celui qui vous a sorti du pays d'Égypte. Maintenant, il donne la raison pour laquelle il l'a fait. Premièrement, pour être votre Dieu. Il t'a sorti du monde pour qu'il soit ton Dieu. Cela veut dire quoi, Église du Seigneur? Dieu veut rétablir son autorité et sa place dans le cœur de son peuple. Dieu veut rétablir sa place et son autorité dans le cœur de son peuple. Mais deuxièmement, il dit, verset 45, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. C'est comme pour dire, je vous ai sorti plutôt du pays d'Égypte pour que je règne au milieu de vous, mais afin également que vous portiez ma nature. J'aimerais que vous portiez ma nature. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu du haut de son trône aimerait se mirer en te regardant toi. Parce qu'au commencement, quand il t'a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu veut voir un aspect de ce qu'il est, il te regarde toi. Alléluia. De la même manière, frères et sœurs, que nous attendons de Dieu une croissance illimitée, une accélération comme on l'a vu hier, je me dirais à quelqu'un ce soir, ton Dieu attend aussi quelque chose de toi. Alléluia. Ton Dieu attend de toi ce soir quelque chose. Nous l'avons vu, nous l'avons lu dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. L'apôtre Paul, frères et sœurs, parle à l'église de Thessalonique en leur rappelant quelque chose de très important. Il exprime la volonté de Dieu. C'est que Dieu attend de son peuple. J'aimerais te dire, c'est bien d'apporter sa dîme. C'est bien de servir à l'église, prédicateurs, chantres et autres. C'est très bien, c'est magnifique. Mais il y a une chose que Dieu attend plus que tout. C'est que Dieu attend de nous par-dessus tout. C'est notre sanctification. C'est ce que Dieu veut voir de nous. Parce que c'est ce qu'il lui est. Il veut que nous redonnions son image. Je suis un Dieu saint.
Je veux que vous soyez également saints tel que moi je le suis. Reproduisez-moi mon image. Redonnez-moi mon image. Mais retenez bien, la Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ta sanctification et ma sanctification. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la sanctification a un peu comme 2 niveaux ou 2 dimensions. Je vais m'expliquer pour que nous comprenions très bien cela. Pour mieux le comprendre, frères et sœurs, je vous parlerai du tabernacle. Amen, amen. Et l'une des parties du tabernacle qu'on appelle le parvis. Le tabernacle, frères et sœurs, était un temple provisoire où le Seigneur rencontrait son peuple dans le désert. Et ce tabernacle, ce temple avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le très saint. Permettez-moi d'ouvrir rapidement une petite parenthèse que je veux vite fermer. En parlant du tabernacle. La fois dernière, quand j'ai dit que Horeb n'était pas le terminus, je me suis adressé même à l'église. J'ai dit que l'église s'est arrêtée. Le dimanche dernier, j'ai dit la même chose aussi. Le tabernacle, frères et sœurs, est aussi l'image de la personne de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen. Église, je vais vous montrer là où l'église s'est arrêtée. Quand nous parlons, frères et sœurs, du parvis, on fait allusion au Fils. N'est-ce pas? Le Fils, la Pâque. Nous célébrons la fête de la Pâque parce que la Bible dit en Israël, vous célébrez l'année 3, vous célébrez plutôt les 3 fêtes de l'Éternel chaque an. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Bon. Vous allez comprendre. Chaque année, vous célébrez 3 fêtes de l'Éternel. Il y en a 3 les fêtes de l'Éternel, vous comprendrez. La première fête, c'est la fête de la Pâque, qui est l'image du parvis. Jésus, je vous expliquerai parce que c'est de ça qu'il s'agit ce soir. La deuxième fête, qu'on appelle la fête de semaine, la fête des prémices, c'est la fête de la Pentecôte que l'Église célèbre, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui ou non que nous avons célébré la Pâque? Oui ou non que nous avons célébré la Pentecôte? Et la troisième fête, vous la connaissez, c'est laquelle? Quelqu'un peut m'aider? On a dit quoi? Je n'ai pas entendu. On a dit quoi? Non, mais... On a dit quoi? Je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit Noël? Alléluia. Oh, frères et sœurs, l'Église malheureusement s'est arrêtée dans le lieu saint. L'Église ne célèbre pas la troisième fête. Or, c'est la fête du Père. Nous célébrons la fête du Fils, nous célébrons la fête du Saint-Esprit, mais la fête du Père, ne la célébrons pas. Or, c'est dans le lieu très saint que se trouve la gloire que nous cherchons. Je referme cette parenthèse. Dieu voulant, on parlera plus tard. Mais je reviens sur le parvis. C'est le plus important ce soir, frères et sœurs. Je pourrais expliquer après, même en aparté. Dans le parvis, frères et sœurs, il y avait 3 choses même très importantes. Dans le parvis, il y avait premièrement la porte. Amen. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Et troisièmement, il y avait la cuve d'airain. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit que la sanctification a 2 dimensions. La porte, nous savons très bien, quand je dis que le parvis, c'est l'image de Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 9, le verset 10, que Jésus lui-même dit, je suis la porte. Ça, c'est Jésus qui le dit. Quand nous passons, nous voyons l'autel de sacrifice. Qu'est-ce qui se passe au l'autel de sacrifice? Le pécheur emmène, il égorge l'agneau et il le pose sur l'autel pour l'expiation de ses péchés. Or, frères et sœurs, pour nous, Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela veut dire, quand je vous parle de l'autel de sacrifice, cela nous renvoie à la croix où Christ est mort pour nous. Et là, à la croix, frères et sœurs, Christ, en mourant pour nous, il nous a lavés, il nous a purifiés, nous sommes propres devant Dieu. C'est la sanctification que nous avons reçue tous, gratuitement, là, à la croix. Vous me suivez très bien? Là, nous sommes où?
devant l'autel des holocaustes, qui est l'image de la croix, où nous avons été sanctifiés et réconciliés avec le Père. Mais juste après, frères et sœurs, quand le sacrificateur, il finit devant l'autel des holocaustes, il passe devant ce qu'on appelle la cuve d'airain. Cette cuve d'airain était fabriquée avec du miroir, dans lequel on mettait, dans lequel on remplissait de l'eau. Qu'est-ce qui se passait? Après que le serviteur ait fini d'offrir son sacrifice pour ses propres péchés, il passe maintenant devant la cuve d'airain, c'est laver les mains. Cela veut dire que là maintenant, il produit une deuxième sanctification en se conformant à la parole de Dieu, parce que l'eau est l'image également de la parole de Dieu. Quand Dieu dit ce qu'il veut, c'est votre sanctification. Je ne parle pas de la sanctification que nous avons tous reçue à la croix. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce qui émane de toi, en te conformant à la parole de Dieu. La sanctification que produit la conformité aux prescrits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette sanctification, frères et sœurs, qui produit des résultats. Cette sanctification qui produit quoi? L'abstinence de l'impudicité. Alléluia. Pour ne parler que de l'impudicité. Cette sanctification, frères et sœurs, en nous conformant à la parole de Dieu, nous met à l'abri de l'infidélité, nous met à l'abri du vol, du mensonge, de toutes ces choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Se conformer à la parole de Dieu. N'oublions pas que notre Dieu est un Dieu saint. Nous parlons de la main de Dieu. J'aimerais dire que cette main est une main sainte qui porte ceux qui ont la même nature que lui. Alléluia. Alléluia. Un frère à moi un jour est venu me poser la question, on me dit, mais comment faire dans cette génération? Comment faire pour vivre la sanctification? Je suis jeune, il est étudiant. Avec toutes ces réalités que nous rencontrons dans nos universités et écoles, où aujourd'hui, frères et sœurs, l'impudicité n'est rien. Des jeunes gens qui connaissent la sexualité tôt. Un jour, j'étais choqué, pasteur. J'étais à l'université en 2008. Je mangeais, c'était l'heure de pause. À côté de moi, il y avait 4 filles qui parlaient, qui échangeaient. Il y a l'une d'elles qui disait à ses amis, permettez-moi le terme, je ne sais pas de quoi elle parlait, mais ce que j'ai pu entendre, c'est qu'elle disait, jusque-là, moi, je suis encore vierge. Waouh! Moi, c'est la réaction des autres m'a surpris. On a presque hué sur elle. J'avais l'impression que c'est elle qui était anormale et que les autres étaient normales. C'est ce jour-là que j'ai compris que les fondements sont renversés. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans nos cités, dans nos propres vies, même dans le milieu des chrétiens? Les valeurs sont renversées, mais ça ne nous dit plus rien du tout. Bizarre, ces mêmes personnes le dimanche, vous le verrez à l'église. Oh, que ta gloire descende, transforme-moi. Frères et sœurs, n'oubliez pas que la main de Dieu est une main sainte. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Dieu saint. Alléluia. J'ai l'habitude de dire ce que je vais dire maintenant, pas pour m'enorgueillir, mais pour encourager les jeunes et vous dire que c'est possible. Mon épouse et moi, on fait 7 ans et demi avant qu'on se marie. Mais je peux le dire avec fierté. 7 ans et demi, mais je l'ai connu que dans le mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible, chers jeunes et sœurs, jeunes sœurs et jeunes frères, c'est possible.
Je ne dis pas que je ne t'ai pas tenté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux quelque chose, tu l'auras. Des fois, on nous met cette réalité dans la sanctification. On se dit non, les choses spirituelles sont compliquées. Mais j'aimerais te dire une chose. Si tu veux quelque chose, tu finis par l'avoir. Parce que quand tu veux quelque chose, tu mets en place les mécanismes, les voies et moyens pour les contourner. Tu mets en place les voies et moyens pour ne pas le faire. Tu le fais. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux la sanctification, tu la vivras. Il est possible, frères et sœurs, de plaire à Dieu. Quoique étant dans un milieu pervers, il est possible de plaire à Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre promise, la croissance illimitée appartient à ceux qui sont dans la famille qu'on appelle la famille des enfants de Dieu. Mais, écoutez-moi bien, nous ne naissons pas enfants de Dieu, on le devient. Est-ce que tu m'as entendu? Nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais on le devient. Quelqu'un pourra me dire, oh pasteur, dans tout ça où est la part de la grâce? Si on doit, aujourd'hui, si on doit produire les œuvres pour être juste devant Dieu, je ne te demande pas cela. Écoutez ce que nous dit la grâce aussi. Nous allons lire Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 13. Tite chapitre 2. Je peux la voir rapidement? Tite chapitre 2, verset 11 au 13e verset. Écoutez ça. Car la grâce de Dieu, car quoi? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été quoi? Manifestée. On y va. Elle c'est quoi? La grâce. Elle nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce. C'est elle qui nous enseigne ces choses. Je ne prêche pas contre la grâce. Mais je te dis simplement une chose. La grâce te responsabilise. La grâce te responsabilise. Elle te dit c'est à toi de renoncer. Elle ne dit pas Dieu renonce à ma place. Non, c'est à toi et à moi de dire non à l'impiété. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend bien ce soir? Autant Dieu est amour, autant Dieu est le péché. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le péché éloigne, le péché repousse, le péché nous prive de ce que la sainteté attire. Quelqu'un m'a compris? Le péché éloigne, repousse, nous prive de ce que la sainteté attire. Elle attire quoi? C'est que tous cherchons la gloire de Dieu. Alléluia. Nous cherchons tous la gloire de Dieu. Quelqu'un me dira, c'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu rime à tous les attributs de Dieu. J'aime ce que Moïse dit. Moïse dit dans Exode chapitre 33, le verset 18, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai mon nom. Alléluia. Et c'est ce que j'aime à la fin. Dieu dit à Moïse, mais Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais la question qu'on peut se poser, Moïse peut dire à Dieu, mais Dieu, je ne t'ai jamais demandé de me faire voir ta face. Moi, je t'ai demandé de faire voir ta gloire. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Il n'y a pas de gloire sans Dieu, il n'y a pas de Dieu sans gloire. Quand Dieu se présente, la gloire est là. Quand la gloire est là, ça veut dire que Dieu aussi est là. Alors, frères et sœurs, cette main que tu cherches, qui doit t'emmener vers une croissance illimitée, vers une accélération, frères et sœurs, c'est la main de Dieu. Et ce Dieu est saint.
Alléluia. Ce Dieu est saint. Nous allons voir, frères et sœurs, comment est-ce que la gloire ou encore le péché repousse la gloire ou encore la présence de Dieu. Nous l'avons lu dans Josué chapitre 7, verset 2 à 13. Israël traverse glorieusement le Jourdain. Quelle gloire, quel spectacle. La même scène qu'ils ont vue avec Moïse. Non, même pas, parce que ceux qui traversaient, ce n'était pas ceux qui ont traversé la mer Rouge. Leurs pères leur ont dit, on a traversé glorieusement avec la mer Rouge. Ils vivent le même miracle. C'est oh combien glorieux, c'est fort. Ils arrivent devant Jéricho, se posent la question, cette grande muraille, comment on va commencer par comment? On va monter par les échelles, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, vous savez, non? Sur les murailles, il y avait des arquiers, n'est-ce pas? Arquiers ou archiers? Archiers, merci. Ils étaient là. Comment nous allons faire? Miraculeusement encore, la muraille de Jéricho est tombée. Assurément, Dieu est avec nous. Plein d'assurance. Ils entrent dans Jéricho. Non, Dieu est avec nous. On a traversé, vous avez vu comment on a traversé le Jourdain? Non. Vous avez vu Jéricho? La muraille est tombée. Oh non, Dieu est avec nous. Et il devait conquérir un petit pays, petit territoire, pardon, qu'on appelle Haï. Les soldats dirent à Josué, ça ne sert à rien de déranger le peuple. 2 à 3 000 hommes suffisent pour qu'on puisse anéantir cette nation. Ils le disaient parce qu'ils savaient que c'était parce que Dieu était là avec eux. Fort de tout ce qui s'est passé, ils se disaient non, ça ne sert à rien qu'on dépasse tout le peuple. On va faire le travail. Chez nous, on dit, donc ça veut dire on va le faire en 2-3 minutes. Ah, mais ils ne savaient pas que la main de Dieu qui les avait accompagnés n'était plus. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un monsieur qu'on appelle Akon, à cause de la convoitise, a touché à l'interdit? Parce qu'avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, Dieu leur avait dit, vous ne toucherez à rien. Oh, combien de fois nous chassons Dieu sans le savoir. Pensant que Dieu est là, alors qu'il n'est plus. Ils sont battus. Les hommes sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision. Et cette décision a amené l'opprobre. Alléluia. Il est possible d'être porteur des promesses de Dieu, mais de ne rien voir simplement parce que la gloire de Dieu ne sait se manifester. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Même dans une boîte de nuit, Dieu se trouve, mais la manifestation de Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifeste pas partout. Il est omniprésent. Le pécheur qui est, je ne sais pas moi où en ce moment, si Dieu le voit, mais la manifestation de Dieu est ici. Pourquoi? Parce que ici se trouve son peuple. Alléluia. Alléluia. Il y a encore une autre histoire triste. Ça m'a toujours fait mal quand je lis ça et quand je prêche cela. Juge chapitre 13, le verset 5. Juge chapitre 13, le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Écoutez la suite. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu t'a suscité. Dieu a suscité Samson. Pourquoi? Pour qu'il soit un instrument utile entre ses mains. Afin qu'il soit celui qui délivrera tout un peuple de la main des ennemis, des Philistins.
Samson a grandi. Malheureusement pour lui, il a de mauvaises fréquentations. La Bible dit ton péché t'atteindra. Alléluia. Il utilise même ce potentiel, cette capacité que Dieu lui donne pour ses propres fins. Ça m'a toujours fait mal. Juge chapitre 16, de versets 19 à 20. Le grand Samson. Ce grand. Écoutez ce que la Bible dit. 19 à 20. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Ah, ce qui me fait mal, c'est le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil et dit, écoutez, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Oh, c'est triste. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il est possible de croire que Dieu est là. J'ai l'onction, j'ai la grâce, j'ai ceci, cela. Mais, ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu se retire, comme le pasteur l'a dit hier, il ne fait aucune publicité. En recevant le Saint-Esprit, tu peux entrer en transe. Mais quand il part, il ne l'annonce pas. Quand il est parti, Samson ne savait rien. Il se réveille de son sommeil comme d'habitude. Je vais les terrasser. Samson. Vous savez ce qui m'a toujours fait mal? C'est lui qui devait être l'instrument de Dieu. C'est lui qui était l'instrument. Dans la pensée de Dieu, quand il l'a suscité, c'est lui qui ferait ma fierté. C'est lui qui défendra la cause de mon peuple. Mais Samson est devenu un instrument d'amusement pour ses ennemis. Pourquoi? Parce que le péché a repoussé ce que la sainteté pouvait conserver, la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime bien ce que Ésaïe 59, le premier ou deuxième verset nous le dit. C'est un verset que nous connaissons tous très bien. Le pasteur l'a même effleuré hier. Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu n'est pas incapable. Il a une main qui agit, une main terrible. Il domine sur toutes choses, on l'a lu. Son oreille n'est pas dure pour entendre, il n'est pas sourd. Il nous entend. Mais il y a un problème. Mais c'est quoi? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et on y va, même chapitre. Nous prenons le verset 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Nous attendons la délivrance, mais elle ne vient toujours pas. On nous prêche à longueur de journée, croissance, accélération illimitée, mais les choses ne changent toujours pas. Est-ce Dieu le problème? Ce qui est bizarre avec l'homme, l'homme a tendance à rejeter la faute sur l'autre. Seigneur, si ce n'est pas toi, je sais que ce n'est pas toi, mais à coup sûr, c'est le diable. Je suis même sûr qu'à un moment, le diable rentre vers Dieu et dit, ah Dieu, ce n'est pas moi. C'est lui qui a ouvert. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a ouvert la porte. Moi, je suis entré. S'il ne l'avait pas ouvert, je ne serais pas entré. Combien de fois nous accusons le diable de certaines choses dont il n'en est même pas auteur?
Et le salut ne nous attend pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous sommes dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Lui qui promet des choses, mais dans la réalité, il n'y a pas photo, comme on dit chez nous. Oh, Église, j'aimerais te dire, fais attention. Attention au péché, surtout au péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Vous me suivez? Je me dis à quelqu'un, fais attention à ce péché qui t'enveloppe si facilement. La dimension la plus dangereuse du péché, c'est quand tu le commets sans que tu n'aies un remords. C'est le niveau le plus dangereux. Écoutez, il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Il nous arrive à tous, nous tombons dans le péché. Mais il y a une différence entre celui qui tombe dans le péché, qui se relève rapidement, et celui qui vit constamment dans le péché. Or, le péché qui ne te fait pas mal, qu'est-ce qu'il fait? Tellement qu'il ne te fait plus mal, tu te retrouves dans le camp de ceux qui vivent constamment dans le péché. Tu ne tombes plus, mais tu vis constamment dans le péché. Est-ce que tu es là ce soir? Je ne sais pas s'il en est le cas pour vous, mais cette scène m'a toujours fait très mal et bizarre. Je suis à Dieuppeul ici. Je suis attendu en ville. Allô, tu es où? David, tu es où? Okay, en fait, je suis au niveau de Liberté 6. Je suis au niveau de Liberté 6. J'arrive. Et dès que tu raccroches, tu es capable d'entrer dans la présence de Dieu. Rabashanda, rababababa. On en rit, mais c'est sérieux. Il y a des péchés qui ne te font plus mal. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aux yeux de Dieu, le péché reste péché. Dieu ne négocie pas avec ces choses. Combien de fois, frères et sœurs, aujourd'hui nous faisons corps avec un péché, des péchés. L'impudicité, ça te dérange encore? Le mensonge te dérange encore? La haine te dérange encore? La colère te dérange encore? Toutes ces choses, comment te sens-tu quand tu es dedans? N'oubliez pas, le péché éloigne ce que la sainteté attire. J'aimerais te poser une question, je suis en train de clôturer dans quelques minutes. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Loin du regard du monde. Qui sommes-nous? Qui es-tu derrière dans ton bureau? Quand tu es devant ta machine, ton laptop? Qui es-tu en secret? Loin du regard de ceux qui t'estiment. Quand tu es à l'église, on voit frère X, frère sœur Y. Respectueuse, sainte. Elle vient quand elle chante, on a l'impression qu'elle a des ailes, limite elle veut voler. Non, je ne dis pas ça, Coco chante, il n'y a pas que vous. Hein. Et c'est des frères qui sont là, vous qui êtes aussi là. Et tu vois, il a l'allure d'une personne qui, oh là là, on sent qu'elle est sainte. Cette personne. Mais la grande question, c'est de savoir, qui es-tu loin des regards des hommes? Qui es-tu quand tu es seul dans ta chambre? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous quand il n'y a personne? Quand tu es loin des membres de l'église, de tes frères et sœurs, quand tu es à la maison, qui es-tu? Que fais-tu? Vous savez, j'aime ce que Hébreux chapitre
Je crois que je vais retrouver ce verset. Hébreux, voilà. Hébreux chapitre 1er. Je vais peut-être le lire, parce que je ne l'ai vraiment pas en tête. Voilà. Hébreux chapitre 1er, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. On peut s'arrêter là. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Écoutez, frères et sœurs, ce qui est bizarre avec nous, les chrétiens, nous aimons la justice, nous marchons également avec l'iniquité. Il y a des choses que tu n'aimes pas. Mais il y a d'autres choses normales. Ça passe. Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Je parlais avec un frère. À l'époque, quand je travaillais encore, je suis allé en mission de service quelque part dans mon pays. Je suis invité à prêcher à un culte. Quelle atmosphère! Le frère qui modérait, un excellent chanteur. J'avais l'impression que les cieux étaient ouverts. Moi, j'ai l'habitude de parler avec tout le monde, d'être cool avec tout le monde. À la fin du culte, oh mon gars, comment c'était? C'était bien. Et on a développé une certaine amitié. Il venait me voir dans ma chambre d'hôtel. Un jour, il est venu tout triste. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, pasteur, je vais te dire la vérité. Je n'ai pas le courage de le dire à mon pasteur. Je ne sais pas ce qu'il va penser de moi. Mais je te le dis à toi. Premièrement parce que je te fais confiance. Et deux parce que tu es un étranger. Je ne pense pas que tu le diras à quelqu'un. Je n'ai pas le courage de le dire à un membre de l'église. Je suis un responsable dans mon église. Mais je sais que je ne suis pas, en réalité, l'image que je projette de moi. Je ne le suis pas en réalité. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, ça fait plusieurs années que je suis esclave de la masturbation. Mais quand il est du haut de la chair, quand il chante, c'est un peu comme moi tout à l'heure, qui a aimé ma voix. Il a chanté. Je vous dis, moi j'avais des chairs de poule. Je regardais, mais waouh! Frères et sœurs, ne te fie pas à l'apparence. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Quand je l'écoutais me parler, je dis waouh! Il est possible d'afficher une image de ce qu'on n'est pas en réalité. La question que j'aimerais te poser, qui es-tu? En famille, qui es-tu? À l'université, qui es-tu? On te connaît sœur ici à l'église, fervente, engagée. Mais à l'université, qui es-tu? Christ a aimé la justice, il a haï l'iniquité, n'est-ce pas? Mais bizarre, je ne sais pas si c'est le cas chez vous ici, mais chez nous, dans mon pays, il est possible de voir un frère zélé chrétien. Dans son téléphone, il y a là, bizarre, hein, il y a une Bible dans son téléphone, mais quand tu rentres dans ces vidéos, il y a des vidéos pornographiques. Tu aimes Dieu, mais tu marches également avec l'iniquité. Le problème, la conséquence, est que tu seras vomi simplement. Tu attendras le salut, tu attendras la croissance illimitée, elle ne viendra pas. Frères et sœurs, j'aimerais prêcher un évangile équilibré. Quand le pasteur m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un terminus, je lui ai dit hier, ce soir quand je priais, la nuit d'hier quand je priais, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Il me dit, j'ai déjà accompli de grandes choses. Ce que vous m'avez demandé, je vous l'ai accordé. Mais le problème, il y a ce que moi je veux aussi. Vous voulez quelque chose, vous voulez la croissance, mais moi également je demande quelque chose en retour. Je finis par dire quelque chose, maintenant on va prier. J'aimerais m'adresser à une catégorie de personnes qui à un moment donné couraient très bien. À un moment donné, vous étiez la référence. Tu prenais des initiatives seul. Tu allais gêner sans qu'on te pousse. Tu
craignais Dieu. Assidu. Mais à un moment donné, tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté. Il y a des choses que tu faisais, mais que tu ne fais plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es là, reviens. Il y a encore de la place pour toi. Le Seigneur te veut encore. Ton Dieu, il est compatissant. Il est miséricordieux. Il y a certaines personnes qui passent. J'aime bien. Mon frère Hubin, est-ce que tu peux nous balancer un peu Apocalypse chapitre 3, du 1er au 3e verset. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, mais j'aime la suite. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde, réponds-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, rappelle-toi du premier jour où tu as écouté l'évangile. Rappelle-toi de ce premier jour où quand tu as reçu Jésus, tu as pris des décisions d'abandonner certaines voies. Rappelle-toi de ces moments où, c'est des moments glorieux. Tu passais des heures dans ta chambre, jeûnant, priant. Ah, Seigneur, qu'en est-il aujourd'hui? Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Si cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé, qui d'autre t'a influencé ainsi? Crois-moi, c'est le diable qui a que pour but de te détruire. Nous allons prier. Le modérateur a dit, c'était une soirée d'exaucement. Je dis encore oui. C'est une soirée d'exaucement. Pourquoi? Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, il pardonne tout péché et guérit toute maladie. Il est capable ce soir de te pardonner et de te restaurer. J'aimerais faire 2 appels. Quelqu'un veut dire, pasteur, s'il te plaît, prie avec moi. J'ai essayé par moi-même, je n'ai pas pu. La première catégorie, c'est toutes ces personnes qui sont conscientes que leur marche n'est plus agréable à Dieu. Tu es conscient que, non, là j'ai fauté. Là j'ai fauté. Si tu es là ce soir, je te prie, lève-toi. Je vais prier avec toi. Tu veux que Dieu te restaure. Tu dis, Seigneur, je reviens vers toi. Pardonne-moi. La Bible dit, il pardonne tout péché et guérit toute maladie. On a maintenant au maître un malade. Au lieu qu'il dise à ce malade, sois guéri, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Comme pour dire que la raison de cette maladie, cette paralysie, c'est le péché. Merci pour vous qui êtes debout. Je vous prie avec tout le respect. Est-ce que vous pouvez passer devant? On va prier ensemble. Ne regarde pas ton voisin. Le salut est individuel. Ne regarde pas ton voisin. C'est ton affaire avec Dieu. C'est ta croissance qui en dépend. La deuxième catégorie, c'est toutes ces personnes qui avaient bien commencé à un moment. Tu courais bien. Il y a des choses que tu faisais très bien à une certaine époque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ce soir, le Seigneur veut rétablir une relation brisée. Ce soir, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur veut te restaurer. J'aimerais dire à quelqu'un, il est encore possible. C'est encore possible. En ces quelques jours qui nous restent, de voir Dieu t'appliquer
sa multiplication. C'est encore possible de voir les choses s'accélérer. Si simplement le péché est ôté, la gloire revient. Nous qui sommes assis, vous qui êtes assis, vous allez dire simplement à Dieu, Seigneur, préserve-moi du mal. Préserve mon cœur du mal. Préserve mon cœur du péché. Garde-moi fidèle à toi. Ne laisse pas la chair. Parce que je veux te dire que ton premier ennemi, ce n'est pas Satan, mais c'est ta chair. Il dit, Seigneur, ne laisse pas que ma chair m'emporte. Vous qui êtes devant ici, vous allez simplement élever vos voix et dire, premièrement, Seigneur, pardonne-moi. Élève ta voix, prie avec moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Je me suis séparé de toi. J'ai pris une voie qui n'était pas la bonne. Père, pardonne-moi. Tu m'as parlé plus d'une fois. Tu m'as interpellé d'une certaine manière. Mais je n'ai point pris. Je ne t'ai pas écouté. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te prie. Je te prie, oh Dieu. Le miséricordieux, je t'en supplie. Aie pitié de ceux qui sont là devant toi. Oh Dieu. J'aimerais inviter le Père de l'Église. Je sens dans mon cœur, papa, que c'est vous qui devez prier pour ces âmes. Ces brebis que le Seigneur vous a confiées. Continuons à prier. Continuons à confesser nos péchés. Nous continuons à réclamer la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Le ciel est ouvert. C'est un temps d'exaucement. Dieu entend ton cri, le cri de ton cœur, le cri de ton âme qui soupire après lui. David a déchiré ses vêtements alors qu'il venait de réaliser qu'il avait péché. Il a roulé à terre. Il s'est assis dans la cendre. Le grand roi David, plus grand que toi, ayant réalisé qu'il a péché, il déchira ses vêtements, nous dit la Bible, et s'est assis dans la cendre et demandé la miséricorde et la faveur de Dieu. Oh Dieu, disait-il, donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair. Enlève à moi ce cœur de pierre. Débarrasse de moi ce cœur de pierre. Ce soir, tu dois crier vers Dieu, que le ciel t'entende. Pierre a passé toute une nuit à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à demander la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. La Bible nous dit que Jésus le restaura et il l'a rétabli. Et le jour de la Pentecôte, c'est le même Pierre. Pécheur mais pardonné, pécheur mais rétabli, pécheur mais restauré, qui prend la parole et Dieu honore son nom. Ce soir, Seigneur, je me tiens devant toi en vertu des pouvoirs que j'ai reçus de toi, Seigneur, pour te demander miséricorde et pardon pour cette foule caractérisée ce soir par l'humilité. Par l'humilité, aujourd'hui, l'orgueil est vaincu dans leur cœur. Et réalisant
qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas dans leur vie. Et a entendu, elle a écouté cette voix prophétique qui a donné ce soir dans ce lieu. Ils n'ont point résisté, Père. Ils se sont levés avec toute la force que tu leur as communiquée. Ils se sont avancés. Seigneur, regarde cette grande humilité qui est une denrée rare dans ce monde, remplie d'orgueil et de vantage. Mais ces hommes et ces femmes ont fait preuve ce soir d'humilité, en s'approchant de toi et en demandant ta miséricorde et ton pardon. Pardonne-les maintenant. Seigneur, pardonne-les maintenant. Efface les transgressions, efface les péchés. Restaure-les, régénère-les, rétablis-les dans leur position initiale. Amène-les, Seigneur, de la boue à la gloire, au nom de Jésus. Merci parce que tu les vois. Merci parce que tu les connais. Merci parce que tu les pardonnes. Et merci parce que tu les laves. Merci parce qu'ils sont devenus tous propres, saints. Ils peuvent dorénavant lever des mains saintes devant toi. Crier à toi et toi tu les exauces. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus, et nous disons tous Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.